Je sais plus quoi. Daniel, le feu! Bravo! Monsieur René Cage, va lire le message. Cérémonie de la victoire et de la paix, hommage à tous les morts pour la France, 11 novembre 2013, message de Kader Arif, ministre délégué auprès du ministère de la Défense chargé des anciens combattants. Mesdames et messieurs, le 11 novembre 1918, à 11 h, les clairons sonnaient le cessez-le-feu tout au long de la ligne de front, mettant fin à une guerre que les Français dénommèrent aussitôt la Grande Guerre. Malgré les années écoulées et les nombreux traumatismes qui ont marqué depuis l'ensemble du XXe siècle, la Grande Guerre occupe toujours une place bien particulière dans notre mémoire collective. Car ces 4 années auront amené des bouleversements comme rarement dans notre histoire. Un tournant marqué par la mort de millions d'hommes sur les champs de bataille. Un tournant aussi dans une multitude de domaines, les relations internationales, l'économie, la vie politique et sociale, les arts même. Tous les combattants de ce conflit, dont l'année prochaine marquera le début du centenaire, sont désormais disparus. La Grande Guerre est passée de la mémoire à l'histoire. Ce centenaire sera l'occasion d'un hommage international à tous ces combattants tombés pour leur pays. Il permettra également de rassembler les belligérants d'hier, amis d'aujourd'hui et réunis pour porter un message de paix. La transmission à la jeunesse sera ainsi placée au centre des commémorations. Dès la fin de la Grande Guerre, la date du 11 novembre s'imposa comme le symbole d'une France qui surmonte l'épreuve. Le 11 novembre 1923, André Maginot, pour la première fois, raviva la flamme sous l'Arc de Triomphe, instituant une tradition qui perdure encore aujourd'hui et dont nous célébrerons cette année le 90e anniversaire. Dans les heures sombres de notre histoire, cette date devient aussi un moment de ralliement. Le 11 novembre 1940, des lycéens et étudiants parisiens se réunirent place de l'Étoile, bravant les forces d'occupation. 3 ans plus tard, le défilé d'Oyonnax, dans l'Ain, constitua un nouveau geste de défi face à l'oppresseur. Des résistants, en rang serré, déposèrent devant le monument aux morts de la ville une gerbe portant ces mots « Les vainqueurs de demain à ceux de 14-18 ». À ces hommes et à travers eux, à tous les résistants de France, le président de la République rend hommage à Oyonnax ce 11 novembre. Aux hommes et aux femmes morts pour la France, à tous leurs compagnons d'armes, à celles et ceux qui continuent de porter leur mémoire, la France exprime sa reconnaissance et sa solidarité. Kader Arif, ministre délégué des anciens combattants et victimes de guerre. Bilan humain de cette abominable guerre. 1 450 000 morts, des hommes jeunes, près de 4 millions de blessés, dont 1 700 000 mutilés, 600 000 veuves, 760 000 orphelins, rien que pour la France. Deco decorum est pro patria mori, in morte quoque
non sunt divisi. Il est beau de mourir pour la patrie, même dans la mort, ils ne sont pas séparés. Ayons également une pensée pour les fusillés, dont un de mes aïeuls faisait partie du groupe. Un peuple sans mémoire est un arbre sans racines.
ciel à saluer les pauvres. Il fait dans le sens. Bon.